Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT de la rédaction de News Assurance Pro. Passons tout de suite au titre de ce lundi 12 septembre 2011. La rentrée se joue également sur le front social pour le secteur de l'assurance. Les syndicats de salariés se sont vus ces derniers jours et s'apprêtent à revendiquer de meilleures conditions de travail et des améliorations de salaire. Puis nous irons à la rencontre de Thierry Baudet, le président de la MGEN, qui, vous l'entendrez, ne décolère pas après le vote officiel de la fin de l'exonération sur les contrats santé solidaires. La rentrée correspond traditionnellement à une reprise des négociations entre syndicats et patronat. L'année 2010 avait été marquée par la réforme des retraites et 2011 sera forcément moins mouvementée. Reportage de Lorraine Raymondi. L'école et la santé, les pas pour les banquiers. Pétition pour obtenir une prime exceptionnelle chez AG2R, mobilisation pour de meilleures rémunérations chez Allianz ou réclamation contre les plans sociaux chez GAN, les thèmes de la rentrée sociale s'annoncent chargés. Si l'année dernière, c'est la réforme des retraites qui a mobilisé les syndicats de l'assurance, cette année, les réclamations concernent l'amélioration des conditions de travail. Les premières qui viennent, c'est des embauches en CDI, c'est embaucher nos CDD, les requalifier en CDI et les augmentations de salaire. C'est ça la rentrée, c'est ça les vrais sujets. On va peut-être rencontrer le patronat dans l'assurance sur différents sujets, sur différentes questions. Sur la branche, Force ouvrière veut défendre les conventions collectives, veut qu'on ne les remette pas en cause, mais c'est surtout dans les entreprises, on est confronté aux restructurations, on est confronté à la remise en cause des qualifications. Du côté d'Allianz, une pétition signée par 4 organisations syndicales avait rassemblé 5600 signatures avant l'été, afin d'obtenir la prime dite Sarkozy, une prime à laquelle Allianz France n'est cependant pas éligible. Puisqu'en fait, la maison mère aujourd'hui est en Allemagne et que c'est la société allemande qui verse des dividendes et non pas la société française qui les verse. Donc il n'y a pas de dividendes de versés depuis Allianz France. À partir de là, nous ne sommes pas éligibles à la prime dite Sarkozy. Les organisations syndicales n'étaient cependant pas très chaudes pour cette prime et préfèrent aujourd'hui travailler sur le pouvoir d'achat. Il se trouve que l'entreprise, lors de la réunion où elle nous a annoncé que nous n'étions pas éligibles à la prime Sarkozy, n'a pas fermé la porte pour autant, bien au contraire, elle a dit nous ne sommes pas éligibles à cette prime, mais nous souhaitons faire quelque chose qui soit de la même envergure en gros. Donc ils doivent revenir vers nous pour ce faire. Nous avons le 22 septembre de mémoire, 22-23, un comité central d'entreprise au cours duquel le président Jacques Richier doit venir nous présenter le plan stratégique à 3 ans. Et le président, à cette occasion, doit nous dire qu'est-ce qu'il a retenu, lui, comme hypothèse, en tous les cas, pour retravailler le pouvoir d'achat. Entre une inflation supérieure aux attentes et les effets de la crise, les revendications sont similaires dans toutes les entreprises. Et si aucune manifestation n'est encore organisée, la rentrée s'annonce déjà très chaude. En fin de semaine dernière, l'Assemblée nationale et le Sénat ont voté le plan de rigueur. Aucun des amendements prévoyant d'annuler la fin de l'exonération sur les contrats santé solidaires responsables n'a été accepté. Thierry Baudet, le président de la MGEN, est en colère. Des propos recueillis par Yona Elawa. Les mutuelles sont transformées en collecteurs d'impôts. Naturellement, nous n'avons pas d'autre possibilité que de répercuter ces taxes sur nos mutualistes. Et c'est la raison pour laquelle, dorénavant, j'allais dire, nous raisonnerons hors taxe. Vous savez, l'objectif d'une mutuelle, il est simple. Nos adhérents nous confient des cotisations, nous essayons de les retourner sous forme de prestations. À la MGEN, on s'attache à avoir un taux de redistribution le plus élevé possible. Eh bien, nous raisonnerons hors taxe. Pour être simple, chaque fois qu'un mutualiste nous confiera 100 € de cotisation, les 12 premiers euros seront reversés à l'État sous forme de taxes. Concrètement, en 2004, la MGEN devait reverser 16 millions d'euros de taxes. L'an passé, en 2010, c'était plus de 140 millions de taxes. L'an prochain, nous approcherons les 200 millions de taxes. En quelques années, le montant des taxes collectées et reversées a été multiplié, je crois, par 13 ou 14. Près de 200 millions d'euros de taxes collectées auprès de ces mutualistes par la seule MGEN en 2012. 200 millions d'euros de taxes, autant que les 200 millions d'euros qui sont prélevés à titre, nous dit-on, exceptionnel et temporaire auprès des plus hauts revenus dans ce pays. Je crois qu'il y a vraiment beaucoup d'injustice à cet état de fait.
Avant de nous quitter, voici le sommaire de la semaine sur News Assurance Pro. Nous vous proposons de retrouver dès à présent l'interview de Stanislas Di Vittorio, le fondateur d'Assurland, que nous avions diffusé samedi. Aujourd'hui, sur notre site commence le dossier spécial AIG, 3 ans après la faillite du géant américain de l'assurance. C'est la fin de cette édition. Au nom de la rédaction, je vous donne rendez-vous dès lundi prochain pour un nouveau JT News Assurance Pro. Et d'ici là, très bonne semaine sur notre site.